toujours sur RBS, le 91.9. Désormais, il est temps de faire place au cinéma avec Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. On devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ce type-là est un professionnel, et contrairement au professionnel Steven Seagal de Terrain Miné, eh bien, je ne suis pas seul. Bien joué. Parce que lui tout seul, il y arrive, mais moi, j'aime bien avoir des copains. Alors, j'ai des copains que je vais nommer de gauche à droite. Bon, vous le voyez pas, mais dans le studio. Oui. Alors, à ma gauche, il y a Mickaël, notre plus Benjamin, puisque maintenant il y a Nathan. Oui. Alors, oui, comment vas-tu, Mickaël? Tu as chaud, pas trop chaud? Non, ça va, il y a le ventilo à côté, donc je reçois l'air. Sublime. Que les informations essentielles. Ensuite, au milieu, il y a le grand, le seul, l'unique, le co-responsable de cette émission, Christian Houlet. Bonsoir. Le co-irresponsable, je devrais dire, de cette émission, mon compère Christian Houlet. Très content d'être là. Très content d'être là. Et la légende des légendes. Wow. Le monsieur qui anime le Moreto Football Club avec ses comparses et notamment avec le fondateur Paolo, le seul, l'unique, une autre légende d'Arbès. Que nous saluons. Tout à fait. Vous l'avez entendu déjà, il peut pas s'en empêcher. Je peux pas te présenter. Présente-moi. Voilà. Oui, mais il faut pas parler alors pour la présentation. Excuse-moi. Fred du Moreto Football Club. Bonjour. Voilà. Tous les lundis sur RBS. Bon, la saison se termine. C'est donc la dernière émission de l'année. Voilà, c'est triste. Donc, de la saison plutôt. Oui, pardon, merci. De l'année, voilà. De l'année, oui, parce que peut-être de l'année, on sait pas, on va voir. Hein. on fait aussi. C'est vrai qu'il y a les vacances. Que va-t-il nous arriver? On avait fait un bilan de fin d'année, c'est pour ça ça m'est revenu. Et là, c'est le bilan de mi-saison. Oui. Alors, ça va être très sympathique puisqu'il y a la fête du cinéma qui commence aujourd'hui, ou plutôt qui a commencé aujourd'hui à 10h20 pour être précis avec les premières séances. Donc, c'est 4 € la séance jusqu'à mercredi prochain, includo. Voilà, donc on va faire la fête autour du cinéma, ça tombe bien, c'est la dernière, c'est la 37e émission. Ah, pas mal quand même. On peut s'applaudir. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Une belle première saison de fin de séance. J'ai presque envie de verser une larme, mais je suis professionnel et on va continuer. Donc, on va faire la fête en voyant qu'est-ce qui nous a fait faire la fête en nous quand on allait au cinéma. Quels sont vos 5 films préférés, messieurs, de cette première partie d'année? On va commencer par Mickaël. Alors, j'en ai sélectionné 4. Alors cette année, bon, à partir d'avril, j'en ai pas vu beaucoup. Ah oui, d'accord. Depuis Endgame. Donc malheureusement, je suis peut-être passé à côté de quelques pépites. Sans doute. Comme John Wick, par exemple. Mais ne dévoile pas mon... Non, plus sérieusement, donc récemment, avec Joao, on est allé voir Parasite. Donc c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Allez voir d'ailleurs la chronique qu'on a faite sur Facebook. Pour avoir plus de précision. Quel homme. Ensuite, le dernier Eastwood, La Mule, sorti en janvier dernier. Le film de Jordan Peele, Us, qui avait fait Get Out, que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, Captain Marvel. Voilà. Bien. Captain Marvel, ouais. On va y revenir. D'accord. Donc on a un Captain. Je sais qu'il y en aura d'autres. On va compter un peu les points des films. Christian? Moi, cette année, j'ai beaucoup aimé 5 films. Tu vois, moi, je fais bien mes devoirs. Ok. Le Fayot, s'il vous voulez. Hein. Le Fayot. Le soi-disant LF Studio. Voilà. Alors, parce que moi j'ai tout bien préparé. Attention, je sors mes feuilles. Alors. Pas de feuilles, c'est ça la blague. Pour nos auditeurs. Allez, vas-y. Donc moi, j'ai aimé, mais j'ai fait un classement des 5 films les plus intéressants, je trouve. Voilà. Donc j'ai 2 biopics musicaux
qui s'appelle Bohemian Rhapsody et Rocketman, que j'ai bien envie de mettre en parallèle parce qu'ils sont complètement différents dans leur structure. Rocketman inclut les chansons dans le film, elles sont carrément diégétiques. Donc du coup, par rapport à Bohemian Rhapsody qui met juste les chansons un petit peu comme ça, sans trop de perspective. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même réalisateur qui a fini Bohemian Rhapsody et réalisé Rocketman. Et donc il y a deux visions différentes de biopic. Donc et j'adore la musique. Voilà. Donc deux biopics que je vous conseille par curiosité, pour faire un petit parallèle si vous voulez, petite analyse. Ensuite, j'ai un film d'action, mais en même temps un film très intelligent, très fin, qui s'appelle John Wick 3. Ah merde. Parabellum, que j'ai trouvé jouissif, mais en fait, ils sont réunis autour d'une table et puis ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire de complètement dingue et d'impossible, et on va le foutre sur l'écran. Et donc moi j'ai vraiment pris mon pied en regardant John Wick 3. En quatrième position, je sais plus, alors justement je me souviens plus si c'est dans cette année ou fin d'année dernière, mais Mission Impossible. Fallout. L'année dernière. Oh merde. Ouais. Bah tant pis. Il fait bien ses devoirs, comme il dit. Mais non, j'ai pas triché, c'est que voilà. Et je mettrai Endgame, parce que Endgame, j'ai beaucoup aimé le film, mais surtout ça clôt quand même ce truc incroyable du MCU. C'est 22 ou 23 films, je sais plus. Et donc c'est vraiment pour cette conclusion et c'est ce travail incroyable de Marvel sur tout cet univers. Donc c'est comme cette conclusion, il y a quand même du très bon dans tous ces 22 films. Donc globalement, ça marquera quand même l'histoire, je pense, cette profusion de films sur le même thème. C'est 22 premiers films du Marvel Cinematic Universe. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors il semble qu'il clôt pas, que c'est Spider-Man qui clôt. Oui, mais bon, pour moi, c'est. Mais bon, bah pour toi, pour tout le monde, que j'ai je veux envie de dire, d'accord. voilà. Non, mais tout le monde ressent clairement que une boucle se boucle avec Endgame. Tout à fait. Voilà. Ouais, mais ils vont continuer. Il y aura une nouvelle boucle. Bien Ça sûr. va jamais se finir. Hein. On y reviendra plus tard, Fred. À ton tour. Alors moi j'ai pris 5 films. Alors c'est pas forcément mes films préférés, mais c'est ceux qui m'ont marqué dans ce début d'année. Donc c'est pas tout à fait pareil. Il est fin, il est très fin. Ah ouais, non, je suis très fin. Hein. Il a pas l'air. Mais... Donc parmi ces 5 films, il y a 2 blocs de films. Donc que j'ai mis par groupement, par affinité. Donc il y a Endgame également, auquel je rajouterai Captain Marvel. Alors ça, c'est pour une raison tout à fait personnelle, hein. C'est-à-dire que moi, je suis un des rares individus qui n'avait jamais vu aucun film du MCU avant Captain Marvel. Fort rare. J'ai vu Captain Marvel, je l'ai vu 2 fois d'ailleurs. Parce que j'ai eu l'occasion de le voir 2 fois. J'ai trouvé bien, et donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder tous les films du MCU. Et donc j'ai fait une session de rattrapage avant de regarder Endgame. Et donc j'ai quasiment vu tout d'affilée en fait. Donc tu avais tout bien en tête. Et ce que décrivait, effectivement, j'avais tout bien en tête en allant voir Endgame, ce qui a rajouté au plaisir de voir Endgame. Ce que disait Christian, c'est exactement ça. C'est une série assez incroyable, hein, de films à profusion, et la boucle est bouclée, et elle est bouclée de fort bien belle manière. Hein. Forcément, surtout quand tu vois certains films à rallonge, certaines suites de films. Je suis allé voir cette semaine le Men in Black, par exemple. Pourquoi ? J'ai envie de dire. Pourquoi ? Bon, parce que j'avais envie, et puis C'est une excellente raison. Qui en soi est pas totalement nul, hein, mais qui sert à rien en fait. Oui, c'est ça. Ça sert à rien. Donc ça encore, tu vois, je suis assez indulgent, mais il y a certains films qui sont, par exemple les Terminator, ils ont complètement tué le truc, quoi. Je vais être provocant, je vais rajouter les Star Wars. Pour moi, Star Wars est mort depuis l'épisode 8. Et sinon, Fred, tes autres films préférés? Et les 3 autres. Parce que sinon, il est midi, trop tard. Bon alors. Et les 3 autres films, ce sont des films français. Non, mais je veux dire, on va y venir. On va parler du futur ensuite, des films qu'on a envie de voir. Voilà. On va en parler, hein, de Terminator et tout ça. Voilà. Donc les films, j'ai choisi 3 films français qui m'ont marqué. Alors c'est des films complètement différents. Ouais. Donc, il y a Le Chant du Loup. Ah. Il y a Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon. Vive la France. Et il y a Grâce à Dieu. Vive la France. Alors c'est 3 films que qui m'ont marqué parce que moi je les ai trouvés bien personnellement. J'espère. Non mais je les ai. C'est le principe. Hein. C'est le principe. J'ai trouvé le film nul, mais je vais quand même le mettre dans ma liste de meilleurs films des Non, je les ai trouvés sympas, bien. Le Chant du Loup m'a vraiment marqué. C'est quand même un film à la fin de la séance en fait. Donc t'avais le générique de fin, t'as les lumières qui se rallument. Et moi, j'étais comme ça, j'étais hébété. Et je regardais autour de moi, il y avait tous les gens qui étaient comme moi. Merde, qu'est-ce qu'on a vu là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour Le Chant du Loup ? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment, j'ai rarement ressenti ça, hein, pour un film. C'est vraiment les gens, il y avait même des gens qui pleuraient, quoi. Hein. Enfin, tellement c'était. Sérieusement.
Mais le Chant du Loup, moi, j'avais très envie de le voir. Sérieusement, pour moi, c'est ma plus grosse claque de cette année. Grâce à Dieu, bon, là, c'est des sujets plus graves, hein, même si le Chant du Loup, c'est un sujet grave aussi, hein, c'est quand même un film de guerre. Grâce à Dieu, c'est, un sujet sur la pédophilie, mais traité de manière vraiment intelligente. Vraiment, notamment au niveau de la parole des victimes, on voit que certaines victimes ne réagissent pas du tout de la même manière. Très bien. Le casting très bien. Nicky Larson, c'est une comédie potache, mais que j'ai trouvé très bonne adaptation des dessins animés. Moi, je suis d'accord. Franchement, et puis quand on voit une tub dès les 5 premières minutes, tu dis ça va être un bon voilà, film. c'est ça. Mais même il y a des choses, par exemple, ils ont refait le loft carrément à l'identique du dessin animé. Il y avait tous les petits détails. Il y a le corbeau. Ah mais de toute façon, on peut mettre au crédit de Lachaud que vraiment c'était un fan vraiment de la série. C'est pas juste une commande commerciale. Et franchement, opportuniste. C'est le film. Je suis allé voir. J'ai dit mais j'y attendais rien du tout. Et à la fin, je suis sorti avec mon comparse. On s'est regardé, on s'est dit mais c'est bien. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé, voilà. Et voilà, et j'ai choisi ces 3 films. Pourquoi ? Parce que les 3 films, ils étaient à l'affiche à peu près en même temps. Et ils étaient entre des super productions françaises, hein, donc intitulées Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui a fait 100 000 entrées de moins que Endgame. Et que All Inclusive aussi avec attends, on va en parler. Ne brûle pas toutes les étapes. Ok, donc t'as dit tes 5 films là. Et voilà, et donc moi ça m'a fait plaisir de voir des films français qui sortaient un peu du lot, qui étaient de qualité, qui étaient sympas quoi. Voilà. Ok, superbe. Et des films français, ça c'est bien. Et toi, Joao ? Oui, bien sûr. Alors justement, il y a des films français. Alors moi le premier pour l'instant, c'est X-Men Dark Phoenix. Ouais. Alors, je vous renvoie à la vidéo, certes longue, mais intéressante, parce qu'on est très intéressant avec Christian sur la page Facebook. Voilà, une vidéo longue, mais qui a eu quand même 3000 vues, je le dis au passage. Ah ouais, la vidéo avec le plus de vues de l'histoire de fin de séance. Voilà. C'est parce qu'il y a le début qui est excellent. Ouais, et c'est Christian qui commence sur cette vidéo, effectivement. Rapidement, pourquoi ? C'est surtout pour le côté symbolique par rapport à la femme, au statut de la femme, à la féminité, ce qui sont 3 choses différentes. Et qui, pour une fois, sont bien traités dans un film. Et je suis toujours surpris de voir que c'est dans des films de super-héros ou d'action ou ce que vous voulez. C'est parfois mieux traité que des films dits sensibles, sociaux. Ça dépend lesquels, bien évidemment, il y en a. Mais il y en a qui c'est le cache-misère de dire je fais un film social et je vais parler des femmes. Et en fait, je parle que d'une partie des femmes ou un autre sujet. Mais je parle qu'une partie de mon sujet, ou ça peut être le racisme, ce que vous voulez. Hein. Et là, vraiment, on met en opposition je dis juste un truc rapide, cette femme avec des cheveux blonds peroxydés qui reprend vraiment la femme qui a réussi avec de l'argent, mais qui est sans cœur, sans âme, puisque c'est la perversion du système américain, face à cette femme qui est encore un peu en fin d'adolescence et qui cherche à devenir vraiment une femme, avec l'amour, avec la famille, et voire un peu la sexualité, mais c'est dit très très rapidement. C'est dit très rapidement quand même. Ce qui est à la place du père, américain, des pères. Oui, puis c'est pas le sujet du film en profondeur, mais il y a tout ça. Dommage. Donc il y a cette femme qui essaie d'être quelqu'un de bien, et d'être quelqu'un de bien pour sa famille, et l'autre qui s'en fout complètement, et que tout le monde peut crever, c'est pas son problème. Même si évidemment c'est un extraterrestre en fait, mais ça c'est pour justifier le propos symbolique derrière. Donc Simon Kinberg a bien compris, il a fait l'anti-Infinity War, dans le bon sens du terme. Il a mis plein de personnages puissants dans un tout petit espace, au lieu de faire dans un grand espace comme Infinity War, et tout le monde se dézingue. Deuxième film, l'heure de la sortie, film injustement boudé pour moi par les gens, 80 000 entrées. Je me dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, mauvaise promotion. Pour une fois, Laurent Lafitte, que je trouve toujours très moyen, est parfait dans ce rôle. Un film très étrange, très juste, qui parle aussi, alors encore plus d'adolescence, puisqu'il y a des collégiens. Voilà, un film très bien écrit, à la fois lointain, mais on est très proche des personnages. À voir, quasi inexplicable, et ça c'est du vrai bon cinéma français. Il y a des notes incroyables sur tous les sites, et il y a 80 000 personnes qui l'ont vu. Troisième film, Les oiseaux de passage, par Arros de Verano, en version originale, donc un film sur un cartel, mais alors donc en Amérique du Sud, sauf que c'est un cartel d'Indiens, donc d'indigènes de locaux. Donc c'est d'autochtones. Donc ça y est, j'ai fait tous les synonymes. Et alors ça c'est très intéressant parce que du coup on a un film de cartel fait d'une manière très clinique, mais on arrive à j'allais dire pénétrer le film carrément, puisque là où c'est très intelligent, c'est raconté de manière européenne, c'est-à-dire avec 5 actes, donc à la grecque ou à la tragédie.
Du coup, on sent le tragique que nous on connaît, et en même temps, on est avec des Indiens qui parlent une langue totalement inconnue pour nous, évidemment. De temps en temps, il y a de l'espagnol. Et on voit les méfaits, en gros, du système, évidemment, matérialiste et capitaliste. Bon, ça, c'est le classique. Mais surtout, on voit les traditions qui se perdent, et on voit aussi... Mais ils disent pas juste « Ah, les traditions, c'est bien, et le capitalisme, c'est mal ». Ils disent « Attention, les traditions avaient aussi du mauvais, notamment le rapport à la dot, quand on se marie, etc. » En fait, c'est ça qui le pousse à faire eh bien, ce qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire à faire un cartel. Alors, le 4e film, c'est pour faire plaisir à mon ami Christian. Oui. John Wick, Parabellum. Ah ben voilà. La surprise de l'année. J'y suis allé parce que j'y suis allé avec mon ami Christian. Je l'ai forcé, quasi. Non mais, enfin, je dis, viens, me dit, oh, voilà, exactement. Non, le dialogue. Je pensais y aller avec quelqu'un d'autre. C'est sûr que j'y allais pas seul. Impossible. Alors que le cinéma seul, c'est cool. C'est pas trop si cool. Et en fait, c'est le meilleur des trois. Alors là, on va faire très rapide. En gros, des chorégraphies de malades et des bastons. Et un personnage principal assez bien écrit. Et 5e, j'aurais pu mettre La Mule. Donc, je suis assez d'accord avec notre jeune ami. Ouais, j'ai hésité aussi. C'est vrai que La Mule, c'est pas mal. Mais tout le monde a oublié, et pourtant il y en a qui l'ont vu ici, Green Book. Je savais que tu allais le dire. C'est pour ça que... Merci, il y en a qui me connaissent mieux que les autres. Green Book, agréable surprise aussi. Ah, il est bien. Puisque film à Oscar, blabla, moi je me dis, ouh là là, dès que c'est ça, je me dis, ouh. Et en fait, il y a notre ami Aragorn qui eh bien, nous fait une... Sans son épée. Voilà. Mais avec ses points, quand même. Ah oui, Oui, il se musclé, bat hein. toujours dans les films en fait. Il se violent, mais il est toujours dans la violence, hein, ce beau Danois. Et donc ça, c'est un très bon film, très poignant. C'est vrai qu'il était bien. Et voilà, je parlais avant. Alors c'est pour ça, je savais que j'allais y venir quand je parlais de Dark Phoenix. Je remplace ce Fallout par Green Book. Tu vois. Comme ça, Top, j'y peux. Et donc ce film-là, c'est un film social, donc. Mais bien vu, c'est-à-dire on ne dit pas juste le racisme, c'est pas bien, on le sait, merci. Là, on nous montre, on est centré sur les personnages et sur ce qui leur arrive, et ce mec qui décide, enfin cet homme donc de couleur, comme on disait à l'époque, qui décide d'aller jouer du jazz partout aux États-Unis, même dans les coins un peu chauds. Oui, Il va chez des gens riches tout de même. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on nous dit pas qu'il est courageux parce qu'il n'est pas vraiment. En fait. Non. C'est pas ça. Et ça c'est plus réaliste, c'est plus proche de notre réalité. Il reste dans ses sérails à lui, qui sont des sérails riches, donc blancs aux États-Unis. Et lui, en tant qu'Africain-Américain, il veut jouer sa musique devant des publics de goût, en fait, aussi. C'est ça qui est intéressant. Il le fait aussi pour son ego à lui. C'est pas un mec super courageux, mais c'est ça la vraie vie. Souvent, quand on nous dit qu'on est courageux dans la vie, par exemple quand les gens meurent autour de nous, etc., on se rend compte qu'on n'est pas vraiment courageux. On doit faire ce qu'il y a à faire. Et lui, il fait ce qu'il y a à faire, à son sens à lui. Et ça, c'est très beau dans le film, parce que c'est pas un mec super sympa au début du film. Hein. Il est un peu relou. Oui, il est un peu. Voilà. Et Viggo Mortensen, il est un peu rustre. Et finalement, voilà, évidemment, ils vont bien s'aimer. Buddy movie. Après, voilà. Alors oui et non. Ah si, oui, ok, Buddy movie, c'est vrai. Feel good movie. Voilà, donc je trouve que cette année a bien commencé, parce qu'on aurait pu citer les mentions Il va mal honorables, terminer. La Mule, Captain Marvel, Minuscule 2, et puis un film qui va sortir, je l'ai vu dans la première, Oleg, qui sort le 30 octobre, que je conseille, fait avec 3 francs 6 sous, un film lituanien, letto-belgio-français, avec un acteur qui porte le film de bout en bout. Okay. Voilà, on a tous des goûts différents, hein, à part les Marvel, on va tous même ceux qui le voyaient jamais comme Fred. J'ai découvert, c'est marquant. Alors, maintenant c'est le grand moment. Ils ont tous les notes. Ah oui. Attendez, j'aurais dû prendre une je photo. suis excité là. Je peux pas tout faire en même temps. Je peux pas tout faire en même temps. Je prends une photo que je vais mettre une photo de fin d'année. Tout de suite. Avec. Alors non, on va prendre une photo. Alors on va vous demander, les gars, quels sont vos 5 films que vous attendez le plus. Ah ben voilà, ça va être facile. Et voilà. Alors, superbe. On va commencer par Christian, il est trop chaud. Ah d'accord. Ah bon j'étais chaud. Non, mais vas-y. Commence. Oui, vas-y. Allez. Alors, par ordre chronologique, donc des sorties, le prochain, Spider-Man Far From Home. Alors pourquoi ? Parce que Spider-Man, c'est mon super-héros préféré depuis que je suis gamin. Comme beaucoup de monde. Et parce que c'est le film qui introduit le multivers dans le Marvel Cinematic Universe. Enfin, il a été légèrement introduit dans Endgame ou dans Doctor Strange, mais là il va être encore plus poussé parce qu'apparemment Mysterio serait en fait un méchant d'une autre terre, etc. Et moi j'adore ce genre de choses. Ouais. Après bon, l'acteur, je suis pas forcément fan. Pour moi, bien que les films soient pas forcément super bons, Andrew Garfield pour moi est le meilleur Spider-Man. Bref, pour en faire tout un débat, mais voilà. Heureusement, parce que là ce serait vraiment un gros débat. Donc vas-y, continue. C'est pas maintenant le débat. Voilà, Spider-Man Far From Home. Ensuite, on va en septembre avec Ça 2, donc la suite du diptyque adapté donc des romans de Stephen King. J'avais beaucoup aimé le 1, le premier film, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Parce que Ça fait trop peur. non, le film justement est pas terrifiant. C'est plus un drame qui va davantage en fait s'attarder sur la psychologie des adolescents et qui va justement avoir toute une symbolique sur le bouquin alors du coup. sur la puberté, etc. Donc il y a quelques moments de frisson, mais le réalisateur justement ne fait pas ce que fait les films d'horreur actuels avec des jumpscares, des effets complètement éculés. Et ça, je trouvais ça bien, quoi. C'est vraiment un film d'ambiance, plus un drame qu'autre chose. Donc voilà, je l'attends avec impatience. Ensuite, en 3, Joker de Todd Phillips, centré sur le personnage donc du Joker. La première fois dans un film de super-héros. Pourtant, c'est vrai qu'avant, je sais pas si c'est comme toi, mais quand je me dis un film sur Joker, j'ai pas envie d'aller le voir en fait, parce que. Mais quand tu vois la bande-annonce, tu changes d'avis, quoi. Ouais. Alors, en fait, il est produit par Scorsese, il s'est impliqué dedans, et tu le ressens dans la bande-annonce, quoi. Ça fait vraiment très, un peu Raging Bull, un peu Taxi Driver, quoi, dans l'ambiance, etc. Un peu sale. Ouais. Et en plus de ça, le casting, Joaquin Phoenix, quand même oscarisé, qui a tendance à bien choisir ses projets. Donc, moi, j'attends ça avec impatience. On verra. Mais après, le réalisateur Todd Phillips, bon, c'est le mec qui a fait Very Bad Trip. Mais bon, si le film est bien chapeauté, s'il est bien écrit, s'il est bien chapeauté, s'il est bien mis en scène, pourquoi pas. On verra. Very Bad Trip 1, on est d'accord. Oui. J'attends ça avec impatience, donc. Joker. Okay. Ensuite, alors, en 4, Ad Astra. Non, c'est pour celui d'après, vous verrez. Pourquoi. Ad Astra de James Gray. Que j'hésitais avec Jamie Neiman dans Glee, mais j'ai préféré Ad Astra parce que voilà, James Gray, c'est un réalisateur qui a fait principalement des drames, des drames sociaux, des films policiers. Et là, il va s'attaquer à un film de science-fiction, donc j'attends de voir ça. C'est un réalisateur que j'apprécie aussi. Il avait fait dernièrement The Lost City of Z, un film d'aventure entre guillemets historique. Un drame historique plus précisément. Et là, j'attends de voir en fait, parce que la bande-annonce, elle m'a beaucoup plu. Ça a l'air assez mystérieux, on ne sait pas trop. En fait, c'est un astronaute qui va rechercher son père dans l'espace qui a disparu. C'est assez, oui. Moi, j'ai le truc. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'attends ça avec impatience. Ouais. Et enfin, le dernier. Alors là, ça va vous surprendre. Non. Il va vraiment vous surprendre. Si. Rien ne nous surprend. Tu sais. Si. Ça va vous surprendre, mais c'est un film Disney. Un film d'animation Disney. Bon, ça me surprend pas du tout. On n'est pas surpris. Pas du tout. C'est quoi alors? Toy Story 4. Non, La Reine des Neiges 2. Pourquoi? Non. Pourtant le 1, attendez, le 1, je suis tous d'accord pour dire que le 1 est très moyen. Finalement, tu as réussi à nous surprendre. Oui, voilà. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. C'est bien. Il y a quand même un gros twist à la fin du premier. Non, le 1, on est d'accord, est très moyen. Pour moi, il est dans la. Mais il y a un twist. Ouais. Et donc, pourquoi le 2? Le 2, parce que j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce, elle m'a plu parce que l'ambiance, elle me paraît plus mature, plus sombre. Après, je me trompe peut-être. Je me fais peut-être berner par les images, mais en tout cas, l'histoire c'est intéressant en tout cas. A l'air de me fasciner. J'ai vu l'abondance, je me suis dit bon. Tu pourras nous en faire une chronique parce que nous on va ira voir pas. Ça. Tout à fait. Oui. Je sais très bien que vous n'aimez pas les films d'animation. Moi, j'adore les films d'animation. Mais voilà. Christian Houlet, quelles sont vos attentes? Écoute, moi c'est le Roi Lion. Non, je déconne. Moi alors je vais être très original, puisque Spider-Man Far From Home, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Je trouvais être très moyen. Il sort là. Bien sûr. Semaine. Et j'ai un film que j'ai aussi envie d'aller voir qui s'appelle Yesterday. Ah oui, ouais. Ensuite, pourquoi? Parce que je sais pas, parce que la bande-annonce me plaît bien. C'est le scénariste de Love Actually, c'est Danny Boyle qui réalise. Je suis sûr qu'il sera une bonne comédie romantique puis j'aime bien les Beatles. Ensuite, je suis très curieux de voir Once Upon a Time in Hollywood parce que on sait jamais si on va être déçu ou pas avec Quentin Tarantino. Mais là, je sais pas, je le sens bien parce qu'on sait pas du tout ce qui va se passer. Ça, j'aime bien. Ces bandes annonces, on comprend pas en fait. C'est sans doute pas juste un cascadeur avec son acteur, c'est autre chose. Parce qu'on parle aussi apparemment de Sharon Tate, donc de secte et de mort. Donc j'attends ça avec Tarantino, t'imagines que ça va pas être un truc à l'eau de rose. Est-ce que j'ai besoin de dire, mon ami Joao, quel autre film j'attends avec impatience? Non. Star Wars 9, évidemment. Mais non, t'es sérieux, mais oui, ils sont tous excellents. Bien sûr. Pourquoi? Ensuite, pourquoi? Non. Ah si, pourquoi? Pourquoi? Non. Parce que moi je trouve que même les derniers sont... Non. Attendez. Seul le 8 pour moi vaut quelque chose. Messieurs. On fait pas du foot ici. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Ouais, non, mais c'est pour ça que je ne développe pas. Oui, moi non plus. Merci. Ensuite, Avatar 2, pourquoi? Parce que... c'est en 2021. Ah bon? Bah oui. Ah merde.
Bon, ben je l'attends quand même, hein. Et alors? L'élève studieux a parlé. Il a été encore repoussé, bordel. Non, mais Oui, il l'attente devait des sortir 6 en mois, 2020. des 6 Il mois. devait sortir en 2020 et était repoussé en 2021. Ouais. Donc Voilà. déjà, c'est pas 2019 de toute façon. Ah, c'était les événements 2019? Parce que moi, j'avais un truc 2020. Bon, c'est pas grave. Bon, ben c'est tout ce que j'attends. Le reste, j'attends rien du tout. D'accord, super. Alors, Fred. Il a des goûts très différents. Alors moi c'est assez particulier parce que si tu veux Christian m'a coupé l'herbe sous le pied à part J'ai fait exprès. à part pour Star Wars bien évidemment je n'irai plus jamais de ma vie voir un Star Wars que ça D'accord. soit clair. Ouais. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont chagrinés tout par le ce monde parce que voulait tu viens de nous savoir. apprendre. Non mais Tout à fait. voilà je tiens à le dire. Ok. Donc Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? C'est ça la question. Pas qu'attends-tu pas? Donc en fait ce que j'attends la semaine prochaine je sais que je vais aller voir Yesterday, je sais que je vais aller Oui. voir le Spider-Man. Yes. J'attends le Tarantino bien entendu Yes. parce que c'est Tarantino. Alors après j'évite de me projeter en fait quand je vais voir un film. Moi ça m'arrive souvent d'aller voir un film, d'aller regarder les affiches, les synopsis. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, j'ai jamais entendu parler du truc, je vais aller le voir. C'est bien, c'est pas bien, bonne surprise, mauvaise surprise. Soit. C'est comme ça que j'ai découvert Le Chant du Loup, par exemple. Ce que j'évite aussi au maximum les bandes annonces. Parce que là, Ok. justement, tu me parlais des bandes annonces de Tarantino. Ouais. Ce qui est sympa, c'est qu'on sait pas de quoi ça va parler. Mhm. T'as certaines bandes annonces Ou tout est raconté. où t'as tout à raconter. Ça m'est sûr. encore arrivé cette semaine. Justement, un film que j'attendais, c'était Brightburn, l'enfant du mal. Oula. J'étais tombé sur une bande-annonce par hasard sur une pub YouTube. C'est un peu une version maléfique de Superman en fait. C'est un enfant qui grandit, qui a tout à des fait. super pouvoirs, qui s'envole, qui a une force herculéenne, mais sauf qu'il est méchant en fait. Et il est méchant, il tue des gens, il est pas sympa. Est-ce que tuer des gens, c'est vraiment méchant? On sait pas. Et oui, non, mais là il est quand même méchant. Et donc, qu'attends-tu? Oui, qu'attends-tu, C'est parce des films que- qui sont sortis, Et Fred. en fait, la question, et- c'est et- qu'attends-tu? Et en fait, moi, ce que justement, Ces ce que 6 j'attends, je te l'ai prochaines- déjà dit, prochains mais mois. je voulais pousser quand même mon coup de gueule par rapport à ces bandes annonces qui vont te dévoiler tout Ok. le film. C'est-à-dire sur la bande annonce, tu sais tout ce qui va arriver. Le film, il est pas mauvais, hein, il est Comme pas. grâce à Dieu. Mais tu sais ce qui va se passer. Grâce à Dieu, peut-être pas. Mais... Tu vois tout. Tu vois sur la bande-annonce. Voilà. et donc c'est pour ça que j'évite de me projeter trop. Oui, du et coup, puis qu'est-ce que j'ai- t'attends? j'ai du Mais il attend mal. rien. Donc, en Il est fait, en train de nous dire qu'il tout ça n'attend pour rien dire du que tu tout. n'attends rien de spécial. Tout ça Voilà. que c'est tout ça. Je suis en train d'essayer de t'expliquer pourquoi je ne me Ok. projette pas trop dans Non, mais le je veux futur. dire, non, mais t'as- J'évite C'est de bien, lire des c'est bien. trucs avant les films. Non, mais je veux J'évite dire- de regarder des bandes annonces. Sinon, moi, Non, mais t'as peut-être dû entendre parler des films, juste ça. Pas forcément avoir vu bande-annonce, mais entendre parler ou. Ouais, bah par Une exemple affiche, ton tu truc vois. avec Brad Pitt dans l'espace, j'en ai Ah, entendu d'Astra. parler, tu vois. Ah oui, J'en ai d'accord, entendu bien parler, sûr. donc j'attends, mais je vais pas creuser, tu vois. Le SA2, oui, je l'attends celui-là parce que. Sinon, moi, j'ai le une Peugeot 308 à vendre, bleue. Voilà. avec, Ok, c'était super. Alors, eh ben, moi, je suis un peu étonné que, alors bon, les Star Wars, les Marvel, etc. Mais alors, je suis un peu étonné, notamment de la part de Fred, que tu n'attendes pas le nouveau Rambo. Moi, j'attends le nouveau Ah oui, Rambo. c'est vrai. Je vais J'attends aller pas voir. du bon, tout bon, le nouveau Rambo. Pas plus que ça. Alors, le nouveau Rambo, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est Stallone. J'en ai assez dit. Ensuite, j'attends le C'est Alexandre. Bon, d'accord. Stallone. Stallone, D'ailleurs, qui va d'accord, sortir- mais- Non, qui c'est va vrai. sortir- ce qui va sortir aussi très bientôt, Évasion 3. Alors le 1 était sympa, le 2 c'était horrible, donc le 3 je vais m'abstenir. Mais je l'attends pas du tout du coup. Il sortira en DVD. tout ça. Stallone. On parle de cinéma. Donc Rambo sortira au cinéma évidemment. Il y a Crawl. Crawl c'est un film d'Alexandre Aja, le maître de l'horreur Ah, français. c'est vrai. Et moi j'attends ce genre de film. Ah oui, c'est vrai. J'attends aussi Playmobil, le film. Après, on se fout de ma gueule sur la reine des Non mais Non, moi mais je plaisante. Hein. Ah, Alors, ils m'ont tous pris au sérieux. J'aurais pris une photo là aussi. Ils m'ont tous pris au sérieux. Playmobil, le film, vous êtes sérieux? Non, mais jamais de la vie. bah, tu sais, Joao, Jamais tu de nous- la tu nous vie. étonneras toujours. Jamais hein, de la tu nous vie, étonneras jamais de la toujours. vie. Non, non. Par contre, j'attends. T'as bien aimé John C'est Wick. quoi cette mamie? Ah oui. Et Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Non, je rigole aussi. Bah non, mais sérieusement, j'attends les allez. mêmes que vous. Après, le reste de la liste, évidemment. Non, mais ouais, la liste. Spider-Man, qui sort la semaine prochaine. Il va en Yesterday. Et qu'est-ce que vous avez dit encore? Ad Astra. Joker. Ad Astra. Joker. Voilà. Joker, beaucoup moins. Ah ouais. Alors, bon. Joker, un petit mot sur Joker, sans avoir vu la bande-annonce. Todd Phillips, je suis d'accord avec toi, Mickaël, ça me met pas en confiance. Mais oui, mais bon, 2, faut pas. Scorsese, qui est un de mes réalisateurs préférés ces dernières années, il plonge de plus en plus, je trouve. On peut me dire qu'il fait une 1h50 magnifique, moi, ça m'ennuie. Et donc, moi, les Américains en fin de vie, artistique, je dis, au moins, ça a un peu de mal. Mais ça, c'est souvent mon goût, j'ai un peu du mal à les suivre. Et après, Joaquin Phoenix, que j'adore, mais en Joker, j'ai un gros doute, je ne sais pas pourquoi, c'est purement instinctif. Je pense que c'est instinctif. Donc, j'irai le voir.
mais j'ai déjà un gros doute. Je ne sais pas pourquoi. J'espère me tromper. Moi, bien j'espère évidemment. qu'on se fait pas berner par la bande-annonce. Et Parce- parce qu'elle est Alors, ça, vraiment tu vois, incroyable. Tu vois, Elle donne vraiment envie. tu vois, Christian, j'ai pas vu la bonne annonce, Ouais. mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que j'ai vu la bonne Ça annonce. m'est déjà arrivé. Je dirais comme toi. Bah, je me méfie des bandes annonces, c'est ce que j'essaie. Alors, regarde Venom. Hein. Tout à Alors. fait. Et bon, évidemment, comme vous, le Tarantino, etc., etc. Et Dora Oui, et c'est la vrai. cité perdue. Non, j'arrête oui. les blagues. Ah. Alors, Non, mais celui-là, je vais le voir. mais toi, tu vas Celui-là, vraiment. j'y Je connais vais. Fred. Quoique, on a vu les Muppets ensemble. On a vu les puppets, ira mais peut-être- celui-là, on ira, Fred, on ira peut-être je te le voir réserve, celui-là. ensemble. Alors, on fait une Mince. petite pause et après la pause, on s'attaquera à quelque chose d'immense. Ça s'appelle le box-office. Je vous laisse avec le Seigneur des Anneaux et Ah. A Knife in the Dark de Howard Shore. Ok. Et voilà, c'était Howard Shore pour A Knife in the Dark du fameux film The Lord of the Rings. Voilà, je fais tout en anglais aujourd'hui parce que c'est une journée de folie. Alors maintenant, on va se donner du courage parce qu'on va s'attaquer au box-office. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Voilà, attention, vous mettez les pieds, messieurs, La réplique qui tue, quoi. puisqu'on va aller dans la gueule à coups de pied du box-office. Alors, on commence tout de suite avec le numéro 1, dont vous avez déjà un peu parlé. Fred avait très envie d'en parler, alors on va lui laisser la parole. Que penses-tu de ce Endgame et qui nous fait en ce moment 6 700 000 Très Rapidement, parce rapidement, que Fred. en parler, on en a un peu marre, quoi. Michael en a marre. Monsieur Michael parle pour tout le monde. Jusqu'à nouvel ordre, j'anime l'émission. Hein, monsieur, hein. Voilà. Oui, Alors, c'est vrai. laissez-moi animer, je vous remercie. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas parlé, donc. Vas-y. Non, bah Endgame, en quelques mots, moi j'ai adoré, mais je trouve que Christian il l'a très bien exprimé. Hein, ça ferme pleinement la boucle du MCU. C'est un film épique. Alors après, il a ses défauts, c'est pas le film parfait. C'est pas le meilleur, quoi. C'est peut-être pas le meilleur de la série, c'est pas le pire non plus. Mais oui, je trouve que ça ferme en beauté la boucle. Il y a la belle bataille épique et les choses. Bon, et par rapport au fait qu'il fait 6 700 000, ce qui est énorme, qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il Est-ce que vous a pensez fait que 6 c'est par millions. rapport au film Bah, ou ouais, c'est parce que ça boucle, justement? Moi, je pense que parce que ça Ça boucle. boucle surtout. Ils l'ont vraiment. Voilà. et puis il y avait une attente. Il y avait une attente Ouais. par rapport à la fin de Endgame. Tu dis merde, ça peut pas finir comme Infinity ça. War. Pardon, Infinity War. Tu dis D'accord. ça peut pas finir comme ça. Donc c'est clair que les gens ils avaient envie de voir. Il y avait une énorme Il a attente. profité en fait de Infinity War, de la qualité de Ouais. de Infinity War. Il y a de Bien ça. sûr. Hein. Bien sûr. Michael, qu'est-ce que tu en penses? Pour boucler la boucle, justement. Boucler la boucle, sur mais ce pas de film. la manière la plus Satisfaisante. honorable, satisfaisante Ouais, mais c'est pour ça que je possible. finis C'est ça par le toi, souci. parce que je sais ce que tu Après, je dis pas que le film est nul, mais c'est juste que moi, il m'a vraiment laissé sur la fin, quoi. Je veux dire, je suis sorti de là. Justement. Endgame. Bon, ok, c'est tous les mecs, il y a avec ça, d'accord. Bon, rien ressenti, mais vraiment aucune émotion durant le film. Mais tu, Ouais. mais Parce t'as que, pas- mais en fait, le problème du mais film, tu n'as c'est plus tellement d'émotions, mais c'est Michael. pas Parce que ça, t'es arrête tes fatigué, conneries, c'est mais pour non. ça. Non, arrête, non, Tu es- non, ton c'est parce cœur que est le film froid. tourne trop sur la blague, quoi. Je veux dire, même les retrouvailles entre Tony Stark et son père, ça me fait rien. Même la mort de Ah Tony oui. Stark, ça m'a rien fait. Mais il y a un Mm. problème. Alors que justement, j'en parlais avec Joe, même la mort de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2, ça m'a plus fait quelque chose. C'est Ou vrai. même, C'est dire. non, mais tu vois, mais Non, il y a un problème. Je suis C'était le désolé. seul bon moment du film dans Amazing Non, mais il y a un Spider-Man 2. problème. C'est là qu'il y a un problème. Je veux Alors, dire, c'est ça. Tony Stark, c'est le super-héros qu'on suit depuis 2008 et sa Ouais. mort m'a rien fait. Ouais. Est-ce que tu t'attendais Mais- à ce qu'ils disent, oh, une petite blague, allez, de dernière minute. Ouais. Tu vois, mais ça. Moi, ça m'a fait Après, quelque il y a chose. des- Moi, ça après, m'a il y a fait des quelque moments- chose. Attends, juste, Ok. après, il y a des gros moments de bravoure. Là, je suis Ouais. d'accord, il y a Ouais, vraiment ouais, des ouais. scènes vraiment bien foutues. Ok. Et quelques personnages bien travaillés, mais Mais du coup, le Franchement, suicide, je euh, l'attribue mitigé. plus au fait que c'est un film qui a été, entre guillemets, teasé depuis 21 Et films. moi, Ouais, je pense ouais, que c'est de juste- toute façon, c'est plus un film quoi- de ah oui, fan, clairement, je pense. clairement. Quoi Que- qu'on c'est-à-dire pense- que les 21 autres films Bien sûr. ont été des bandes annonces pour celui-là, quoi quelque part. quoi qu'on en pense de ce film, c'est exactement pour ça qu'il a fait Voilà, 6 millions c'est d'entrées. ça. Ok. Bah, clairement, Donc c'est pas dû clairement. au film. C'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que Ouais. c'est quasiment unique dans l'histoire Ouais, du cinéma. tout à fait. Parce que même les grosses séries comme Star Wars, c'est pas parce qu'il y en avait 1000 avant, c'est parce Non. que Star Wars continue, James Bond c'est pareil, c'est parce que ça continue. Alors que là, c'est vraiment ce film et pas un autre dans la série. Là, on a parlé de Spider-Man, on ira le voir. Mais on va le voir parce que c'est Spider-Man, pas parce qu'avant il y avait 22 films. Non, non, Alors, non. Endgame, si tu avais vu les autres films, il fallait absolument Voir une Allez game. voir. Bah oui. Alors, il y a un film qui le tutoie. C'est un film français. C'est la Ah oui. grosse tendance ces 10 dernières années. On a toujours droit à un film de super-héros qui triomphe et à une grosse comédie française qui a fait 6 666 000. Donc, elle est à 100 000 à peu près, un peu moins même, de nos amis du MCU. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Je crois Oui. que personne ne l'a vu. Qu'est-ce qu'on a fait au Ça, cinéma c'est une bonne Qu'est-ce qu'on a fait au question. cinéma ce qu'on a encore fait au cinéma. Qu'est-ce que Très le bon. cinéma a encore fait au bon Dieu? Après, j'avais vu le premier. Ouais. Euh, Moi, j'ai vu 20 minutes du premier, je suis sorti de la salle. D'accord. Bon, non, moi ça allait, mais il m'a pas fait rire en fait le premier. C'est ça que pour moi c'est mystérieux. Je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé. Après il y a des trucs sur lesquels on peut débattre là-dessus. Moi j'ai vu le premier que j'ai trouvé que c'était pardon, excusez-moi, je m'emballe. C'était un mauvais téléfilm en fait. Voilà. Et il y a quelques idées qui m'ont aussi dérangé. C'est quand même un film sans acteurs, à part Clavier et Lobby. C'est que des comiques et des mecs qui savent pas jouer la comédie. Ils sont affreux. C'est plein de poncifs, C'est pas c'est pour nauséabond, c'est Ah mal réalisé, poubelle. Et je suis pas aussi strict que Christian parce que effectivement je dirais voilà c'est un téléfilm. Voilà, c'est ça. Je dirais pas mauvais. Après il y a des trucs qui me paraissent faciles, rire du racisme en se la jouant, voilà un peu comment dirais-je, j'ai plus le mot.
Ah bah voilà. Donc veux tu dire, vois, tu parles beaucoup trop, Fred. Voilà. On a un capital mot. C'est comme le capital soleil. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu parles trop, Non, mais j'ai plus le mot en tête. Subversif, voilà. On se la joue subversif. Ouais, c'est ça. oui, fait. oui. Mais c'est faussement subversif. en Ouais, fait. ouais, c'est très c'est ça politiquement qui correct. me- Hein. C'est pas ça qui m'embête. Bon, parce que je te dis, bon, je l'ai regardé jusqu'au bout, j'ai moi aussi. souri, mais j'ai pas, voilà. Je comprends pas qu'il ait fait 6 millions d'entrées, en fait, ce film. Après, c'est personnel, hein. Et alors après le troisième film, alors là on passe aux deux films qui ont fait 3 millions. Donc il y en a 2 à 6 millions, 2 à 3 millions. Donc d'un coup il y a un énorme creux de vague. Hein, c'est hallucinant. C'est le troisième type de film qui marche ces 10 dernières années, le film pour les petits enfants. Avec Dragon 3, How to Train Your Dragon, Ah oui. The Hidden World. Donc Apparemment, je l'ai pas vu. Mais elle est sympathique. cette série. J'en ai vu un, je crois, mais j'ai pas attaché plus que ça, mais apparemment c'est des très bons films. Moi je les ai adorés, le 1 et le 2 je les ai adorés. J'ai pas vu le 3, j'ai Moi, pas eu le temps et puis je suis grand. C'est sympathique. C'est vraiment bien. C'est creux, ça a pas un intérêt incroyable. Mais en tout cas, c'est bien fait, oui. En tout Il a cas, perdu son âme d'enfance. c'est vrai qu'ici C'est vrai. on parle peu de films d'animation, on s'en tient surtout aux films de fiction. Je voulais le citer parce que c'est la grosse tendance et la tendance continue avec le 4e film à 3 millions qui est Captain Marvel pour tous ceux qui ont aimé dans le studio, c'est-à-dire tout le monde. Voilà. Après, nous finirons ensemble. Donc c'est le premier film français non vraiment comédie grasse, hein, je veux dire. Oui, c'est un peu comédie, mais c'est demeure, qui est la suite des Petits Mouchoirs. Après, il y a Dumbo, Rave 2.0. Bon, voilà, des films pour enfants. Et le premier un peu, on va dire, adulte social, donc qui n'est ni super-héros, ni action, c'est Green Book, qui est 8e. Qui est mérité. Qui fait combien? Alors, Green Book, qui fait dans les 2 millions. Ouais, ah, quand c'est même. ça. 2 millions pour Green Book, c'est pas mal. Oui, mais à cause des effets Oscars, Les Oscars, etc., c'est toujours comme ça. Autant Cannes n'a pas trop d'effets, autant les Oscars, ça, Bon, puis ça cartonne. Mortensen. Voilà, et puis notre ami Marshall Monsieur Ali. Ali. Ouais, exactement. Quoi Monsieur Ali. Tu dis combien? 2 millions? Ouais, c'est ça. C'est Et pas mal. après, il y a Alita qu'on a vu ensemble. Bon, voilà, c'est reparti pour les films un peu pseudo-super-héros, quoi. Inoubliable Même aussi. chose. Et puis on se dit Aladdin, film pour enfants, et ça continue. Donc voilà, c'est toujours les grosses tendances depuis 10 ans. Donc c'est vrai qu'on peut saluer tous les gens qui essaient de faire des films autres que ceux-là. Ah oui, non mais Parce que c'est très difficile, hein. Si je peux continuer la liste. Il y en a combien des films Disney dans ce que tu as produits par Disney? Parce comme que d'habitude, Marvel, un tiers ou la moitié, Captain Marvel, facile. ouais. Facile. Si tu comptes X-Men Dark Phoenix qui est 20e. Non, c'est un Fox. Enfin oui, Ouais, mais vu que maintenant qui est en passe de rachat oui, parce qu'il y a un mais on le contrôle compte quand même dans la Fox. des instances. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour le box-office de l'année. Donc pour la conclusion, comme chaque année depuis 10 ans, c'est qu'on est toujours sur les mêmes tendances. J'attends de voir si un jour ça changera, parce qu'il y avait une époque où c'était pas le cas. Oui. C'était pas le Quand cas. on sait que 2001, enfin c'était la science-fiction, mais c'est quand même un film Soit métaphysique, 1968. était numéro 1 du box-office. Non mais attends, Tu dis, les mœurs ont changé. Non, Les mais mœurs non. ont changé. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé entre? je te reprends la balle au bon. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que dans ces premiers, il y a pas un film de science-fiction non plus. Ah, c'est vrai. Il y a peu de films. Il y avait beaucoup de films sur l'espace qui sortent ces derniers temps. Comme Ad Astra, à Il- mon avis. Voilà, c'est pas- mais il sera pas forcément un 10 premiers. Non. C'est que des films comiques, hein. Il sera pas forcément un quasiment. 10 premiers. Que des Ouais. comédies. Non, mais Non, vraiment. mais c'est simple. C'est ça. Super-héros, Ou enfants, grosse voilà. comédie et enfants. Après, en Et France, c'est t'as tout. toujours eu cette comédie française qui a cartonné, hein. Bien Pour la sûr. Grande Vadrouille Oui, qui c'est a vrai. fait, Bien voilà. sûr. Ouais, mais c'est pas forcément les meilleures comédies qui cartonnent. c'est Non. ça qui est- Enfin, les meilleurs, tout est Voilà, subjectif c'est- en même voilà. temps. Et Ouais, après, ouais. t'as des recettes, t'as de la. Là, apparemment, non, promotion, c'est pas une très bonne comédie. Mais est-ce que pensez-vous que, par exemple, le public en aura marre un jour ou l'autre des films de super-héros? Non, mais Moi, sérieusement. Moi, je pense Non. que c'est une tendance qui va. Si, je pense que c'est une tendance. C'est comme à un moment, il y avait les westerns dans les 50-60. Il y avait énormément de westerns. Ouais. C'était le truc phare. Et puis, d'un coup, c'est tombé en désuétude. Et je pense, effectivement, Michael, c'est une bonne question. À un moment, les super-héros, on va s'en lasser. Ou alors, il va y avoir une autre génération, une autre manière de le faire, en tout cas. Mais je pense que là, tels qu'ils sont présentés maintenant, à un moment, oui, je pense que ça va se tarir. Et puis, à un moment, on aura. Enfin, il y a un tel univers que c'est tellement large qu'on va continuer. Mais je ne sais pas, ça peut se tarir. Moi, juste, ce qui me fait peur, c'est quand même le nombre de suites, de franchises, de licences qui sont terminées, qui ressortent. On a eu Men in Black, SOS Phantom 3 qui est annoncé, Gladiator 2. Là, il y a Terminator. Toy Story 4, donc c'est un film d'animation. Mais bon, Terminator, ouais. voilà. Enfin, c'est. Ils refont la on famille fait peur, Adams. quoi. Hein. Ils refont la Et famille ça- Adams. et Et Charlie's Angels. Et Matrix 4, ils vont peut-être aussi faire un Matrix 4. Donc, Ils vont- tu vois ce que si, je veux si, dire. ouais, ouais. Les Wachowski vont refaire un Matrix. Ils ont plus d'imagination. Non, mais Je sais c'est pas, déplorable c'est- quand même. Ah. Enfin, c'est. On est d'accord, Ça ils ont fait pas peur. l'imagination. Alors, Hollywood est creux. Attendez. Et donc, comme attention. dirait l'autre. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Eh oui, évidemment. Malcolm. Oui, Fred. Après, on passe à l'actualité strasbourgeoise parce Ah. que cet été, elle va être énorme. Fred, pour le dernier mot.
Non, c'est bon. Tu m'as fait signe. D'accord. Alors, Très grosse. Il t'a fait coucou. Très j'ai grosse. fait un coucou. Il est trop mignon. Très grosse actualité cet été. Donc, on va pas parler des sorties la semaine prochaine. Ça n'a aucun sens puisque c'est la dernière émission. Donc, pendant 2 mois, on ne pourra plus le faire. Ouais. Donc, on va plutôt parler. Il y a beaucoup d'intégrales et de rétrospectives au Cinéma Star. Très intéressantes. Il y a l'intégrale Éric Rohmer. Ah mince. Si on veut se remplancher dans la nouvelle vague, il y a des bonnes choses. Ne sois pas comme ça. Pauline à la plage. Alors, superbe. Non, il y a Manu chez Maud. Ah, d'accord. Tu vois. Oui. Alors, les saisons Hanabi, Carrière Festival Bombal. du cinéma japonais. Alors, pardon, Rohmer, c'est du 26 juin au 23 juillet 2019 au Cinéma Star. Les saisons Hanabi, Festival du cinéma japonais, c'est du 10 au 24 juillet. Là, il y a plein de films japonais, je vais pas tous les citer. Mais Un exemple. J'ai même... Oui, j'arrive. Pardon. Et là, ils sont nerveux, c'est à chaleur. Non, mais on aujourd'hui. trépigne, Oui, c'est mais tellement. trépigne en silence. Alors, donc il y a des films surprises. Il y a Ne coupez pas, qui n'est pas du tout passé ici, qui est un film de zombies japonais que je voulais voir. Alors bon, il n'y a qu'une date, donc il faudra se rendre le jeudi 18 juillet à 21h30 au Cinéma Star. Voilà, à chaque fois il y a une date et il y a des avant-premières dans le lot, comme Wonderland, Le Royaume sans pluie de Keiichi Hara, donc un dessin animé qui s'annonce assez beau. On remet les Risuke Hamaguchi comme Passion. Et il y a Senses 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça peut être très intéressant. Il y a une rétrospective Charlie Chaplin du 10 juillet au C'est tous. Alors là, il y a tout. Il y a quasiment tout. Le qui, l'opinion publique, le révélateur, etc. Le dictateur. Le dictateur. Oui, tout à fait. Le dictateur, Monsieur Verdoux. Voilà, il y a tous les grands. C'est bien, très bon film. Rétrospective Pedro Dictateur, Almodovar Ah. du 24 juillet au 20 août. Donc là, ils enchaînent le Cinéma Ah Star cet été. Vous avez de quoi aller au cinéma avec Talon et Aiguille que j'avais adoré, Volver parle avec elle, etc., etc. Et puis encore du cinéma japonais. Ça me fait plaisir. Ah. Il y a trop de cinéma japonais. je trouve. Non, il n'y en a jamais trop. Et n'oublie pas que j'ai raison. C'est Jeff Goldblum qui l'a dit. Alors, rétrospective Kenji Mizoguchi, donc un des plus grands cinéastes japonais de l'histoire, avec le fameux Les Contes de la Lune après la pluie, qu'il faut absolument voir. Si on n'a pas vu ce film, on ne connaît pas le cinéma japonais. Voilà, j'ai raison, c'est tout. Non, mais c'est un cinéaste, un des grands cinéastes qui a changé l'industrie du cinéma japonais. Ensuite, nous avons nos amis de l'UGC. Alors, il y a un film qu'on va tous aller voir. Alors, c'est lundi 1er juillet, c'est demain, Ibiza. À 20h10. Bah ouais. Alors moi voilà, j'y vais. un film avec Christian Clavier. Voilà, Ibiza, là, c'est abonné, un quoi. chef-d'œuvre. Excellent. Là, j'ai vu la bande-annonce et je peux te dire que là, j'y vais. Là, elle est mystérieuse. C'est vraiment Comme Joker. En fait. comme Joker. C'est Scorsese aussi qui a. Eh ben, je vais vous dire ce que je pense de ce film. C'est Weber. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, sur un malentendu, j'irai voir ce film. Mais il a aucune chance avec moi, je pense. Non. Alors, le mardi, il y a C'est quoi cette mamie? Encore une grosse comédie française. C'est quoi cette manie? C'est quoi cette mamie? Mamie, mamie. C'est quoi cette mamie? Je vais le répéter 4 fois ou? Non, mais oui, parce que. Ouais. Quel est le Alors, synopsis avec Ouais. Chantal là-dessous, je sais pas qui c'est. Tu sais pas Julie- qui c'est Chantal là-dessous. Comique qui vient du Nord. Julie Pas un peu Gaillet, comme ça. donc l'amante de l'ancien président de la République, Ouais. Lucien Jean-Baptiste et toute la clique, voilà, Oh là là. de Gabriel Jean Laferrière. J'espère que t'as synopsis, parce que sinon c'est pas Alors la peine de nous en attendez, parler. il y a un film aussi que vous n'avez pas Non, il y a cité pas avant besoin, je pense. dans les films qu'on attend cette année. C'est le nouveau Luc Besson qui sort le 10 juillet. Ouais, je Mais m'en je l'ai fous pas un peu mis. quand même. J'ai hein. vu Anna, oui. Et ben Anna, il y a une avant-première, 2 avant-premières. Franchement, j'en ai un peu marre de ces scénarios de Besson, quoi. Oh C'est là gavant. là. Non, mais Attends, c'est gavant, Il est quoi. énervé, Michael. Quel scénario? Non, mais tu vois ce que, c'est non, mais tu super vois ce que je veux drôle. dire, les scripts. Enfin, dire, c'est la même chose. Il nous faut. enfin, Valérien, j'en ai il un avait peu une histoire marre. quand même, mais bon. Ouais, Alors, enfin. il y a Parce qu'il y avait des Anna, donc Anna qui sera le mardi 2 juillet à 20h05, puis à 22h30 en VOST. Ouais, bien sûr. Donc ce mardi On s'en fout, c'est un à film, l'UGC. Arrête Mais de non, râler, Michael. il n'y a pas de Mais honte. prends la vie du bon côté, le Moi, je vais soleil. voir Anna. Et oui, il y a Ah, du bah, soleil, mais c'est juste que Besson, il me gare. Attends, Oui, t'es mais pas obligé c'est- d'aller le voir. Oui, hein, je vais pas le c'est- voir. C'est ça. Mais oui, mais il y a des gens qui iront le voir. Ça Personne m'énerve. te Attendez. Michael, il veut régir, tu sais. C'est ça, il veut réagir. Aujourd'hui, il n'y a N'allez pas de pas le voir. j'y vais pas. Hein. Donc je cite, réagissez si vous voulez. me calme. mais Que vous y alliez ou Je pas. vais respirer, on s'en je fout. vais Voilà. prendre l'air, attendez. Alors, il y a pour Christian, il y a un film Ah. qui ressort du JC Culte. Je suis assez content qu'il fasse ça. Il y a The Doors de Oliver Stone. Ah, j'ai bien Ouais. aimé. Avec Val Kilmer dans probablement son meilleur rôle. Ouais, Non, c'est pas Batman, évidemment, son meilleur rôle. non. Donc, ça sera jeudi à 20h. C'est génial. ce Jeudi film. 4. Jeudi 11 à 20h, La Cité de la Peur, qui passe aussi en ce moment au Cinéma Star. Donc, le fameux film culte des nuls. Oui, bon, on l'a vu réalisé par 53 000 fois, quoi. Ouais, mais pour ceux qui l'ont pas vu, pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont envie de le revoir et qui sont moins jeunes. Jeudi 18 juillet,
Pulp Fiction à 20h. Ah, Ils enchaînent au UGC. Non, mais le star du UGC, ils enchaînent. Hein. Il n'y a pas trop de place pour les autres. J'ai regardé ce que faisaient les deux autres. C'est quand Ça m'a le moins Pulp inspiré. Fiction? Jeudi 18. D'accord. Et jeudi 25, c'est pas fini. Le silence des agneaux. Ah. À 20h également. Bah voilà. Ouf. Voilà. Il y a du bon et du moins bon, mais il y a du bon. Il y a du. il y a quand même du non, bon, non, hein. Il y a du bon. Silence des agneaux. Il y a du lourd. Il y a des bons morceaux. On est bien d'accord. Ouais. À l'Odyssée, il y a le cycle So British qui continue et un site. Alors, on parle de Ad Astra, donc je pense qu'ils en profitent. Il y a un site sur la conquête de l'espace où il y a Seul sur Mars et compagnie. Seul et sur Mars. Apollo 13. Hmm. Bah, je cite juste Là, les il est films qui bien, sont, non, je- il est sympa. Il est bien, C'était ça. un bon divertissement. Il est bien, Seul sur Mars. Ouais, il est pas mal. Ouais. J'ai T'as pas vu, toi? Ah Les ouais? patates. Ah, moi, je l'ai vu, mais c'est pas bon. Ah bon. Ah bon, Oh, d'accord. si. pas bon. On en débattra. C'est une histoire. Ou pas. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui va se passer cet été. Alors, messieurs, qu'allez-vous faire cet été? Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que ces rétrospectives vous tentent? Non, mais vas-y, parle. Bah, Ah, moi, mais d'accord, Mickaël, moi je vais il y va parler. pas, on sait. Non, Mickaël, il ira pas voir déjà le Besson. Ça, j'ai comme une impression. Non, mais Non, mais J'ai est-ce cette que- impression qu'il ira pas voir Est-ce que Anna. vous allez tu aux vois. rétrospectives? Moi, les rétrospectives, je sais pas, parce que moi, je suis tellement vieux que tous ces films, je les ai déjà vus vraiment au cinéma. Après, il y en a qui font plaisir. Les Mizoguchi de 53, tu les as vus au Mais cinéma? bien sûr. Tu J'y étais. as donc 78 J'ai vécu ans. d'ailleurs, j'ai vécu au Japon là, pendant 20 ans. Ouais. Non, je mais parle non, très mais bien japonais. je d'abord. parle très bien japonais. Tu me connais bien, Michael. Pas Non, Kayada. non, mais je parle le Seigneur des Anneaux. Silence. Le silence des agneaux. Ouais. Et Pulp Fiction que j'avais vu à sa sortie et tous ces films. Donc voilà. Non, mais bien sûr qu'on ira au cinéma, mais on ira surtout voir la semaine prochaine Joe et nous allons faire un petit direct, j'imagine. Oui, 2 films. Yesterday et Spider-Man, exactement. Spider-Man, je pense que tout le monde a compris, on l'a tellement cité, on sait qu'on va aller le voir. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller le voir. Voilà. J'ai comme Ah ouais. Fred, tu vas te rafraîchir cet été quand il fera très chaud dans les Oui, salles parce que climatisées? c'est sympa quand il y a la canicule d'aller au cinéma. Hein, Ouais. Ouais, c'est vrai. il y a Ça, deux, il y a c'est- deux alternatives, ou aller dans l'eau ou dans Ou les aller au salles ciné- obscures. ou aller Voilà, dans les c'est- salles Dans les obscures. magasins Non, aussi. non. On fait les deux. Tu vas dans l'eau le matin quand il n'y a pas trop de monde, et ensuite tu vas dans les salles obscures l'après-midi. Joe est en Et là, train tu de es vous heureux. présenter notre programme cet été. Bah, moi, c'est Voilà. mon programme. C'est son programme. Moi, je vais être beau, bronzé et cultivé. et cultivé. cinématographiquement C'est ton projet. parlant. C'est moi. Parce que c'est ton projet. Non, Ouais, je non, pense que je vais mais- aller voir les Doors. Les Doors. Ah oui, les ça me Doors, plaît- mais oui. Ça Moi me aussi, plaît je l'ai bien. vu au ce film. cinéma Il y à a l'époque. longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Il était. Quand il est- Oliver Stone faisait des films. Voilà. Parce que, Oui, d'accord. là, on n'en fait plus. Hein. Toi, t'en as pas vu, toi? De quoi? Les Doors. Non, je l'ai pas vu. Tu as vu Platoon? Alors, Ah, il est bien, Platoon. Il est Doors, non, je l'ai pas vu. Ah, eh bien, messieurs, il est temps de clôturer cette superbe saison de fin de séance. Et je vais clôturer avec un morceau cher à mon cœur et au cœur de Attends, Christian, une nouvelle fois. 53, on a le temps. Attends. Vas-y. Non, dis quelque chose, vas-y. Joe, on te pose jamais de On questions. clôture, On clôture. On T'en as clôture, marre? voilà. Il en a marre. Non, pas du tout. On clôture à l'heure, bien comme il faut. On finit avec Maestria. Et puis le temps que j'ai le nom du morceau et que je fasse rire mon ami Christian, Pourquoi? puisque ça va être un morceau que je suis sûr que tu adores, puisqu'il est tiré du film que tu adores, Les Gardiens de la Galaxie. Les gardiens Ah. de la galaxie. Il s'agit du film morceau Come and Get Your Love. pas mal. Ah, bah alors attendez, on a 1 minute et essayez de deviner le morceau. Ah non, bah non, je connais pas. On a feeling. Pas mal, ça a failli celui-là. Marvin Gaye, Non. Attends, Ah non, j'ai c'est pris le c'est plus lequel du premier ou du 2? Bah, non, du premier. Bah, David ça n'a rien à Hasselhoff. voir. David Hasselhoff. Ah, ça j'ai failli aussi. Ah, il est très bon ce morceau. Le clip est très bon. Attends, si, il y en a un là. Ah, moi, je sais plus. Hein. Pina Colada, je sais pas quoi. machin. Bien joué, c'est parti. Fin de saison. À bientôt. Ah à la bah oui, saison prochaine. forcément. Ciao. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape.
that sounds kinda mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad.